Bienvenue en direct live sur France Cyr, sur Facebook, entre autres, pour suivre la grande rentrée des courses du Lion d'Angers. On est envahi par le soleil nous inonde ici. Je vais très vite tout à l'heure mettre les lunettes de soleil, évidemment, pour vous faire vivre pendant toute une fin d'après-midi, puisqu'il est 16h, il est 16h15, 16h17, pour faire vivre toute une après-midi les courses du Lion d'Angers. 7 épreuves sont au programme aujourd'hui, avec notamment la 5e épreuve à 18h35. Pourquoi la 5e épreuve? C'est un steeplechase cross-country tout à fait spécial, puisqu'il y a le gagnant de l'Anjouloir Challenge qui fait sa rentrée il y a 2 ans. C'est Kikon, le cheval de Maggie Bryant, qui fait sa grande rentrée cette année en 2016. Pourquoi pas un doublé avec en vue bien sûr l'Anjouloir Challenge qui se profile à l'horizon d'ici quelques mois, d'ici quelques semaines seulement, pour le pensionnaire de Philippe Cotin. Alors, on va remettre les lunettes de soleil. Et on va se balader, on va aller aux écuries pour vous faire vivre la première course du jour. Donc 7 épreuves sont au programme aujourd'hui. Le bar est déjà plein. Ici, des spectateurs qui attendent les chevaux de la première. Ici, vous voyez également les exposants qui sont là. Concessionnaire Two Horse STX, un peu de promo, voilà. Un peu des matériels de sellerie pour les jockeys, pour les entraîneurs également. Et on va se diriger tout doucement vers les écuries qui sont déjà pleines à craquer. Les chevaux, pourquoi pas de la première, commencent à tourner sous le soleil. Ça fait plaisir de retrouver les courses au Lion d'Angers. Donc je vous le disais, c'est la grande première journée des courses en 2017 ici sur l'hippodrome de l'Île-Briand. Cette épreuve sont au programme. On va se diriger vers les écuries ici. Et tout à l'heure, après les 7 courses, restez bien en direct sur France Cyr, puisque à 19h45, 20h moins le quart environ, il y aura en direct live également une conférence d'Equistratis. Equistratis qui se tiendra ici même sur le Lion d'Angers, qu'on vous fera vivre également en direct. Ce sera, comme je vous le disais, à la suite, après les courses, vers 20h, 19h45, dans ces zones-là. Alors on va se balader vers les écuries. Je vois actuellement le numéro 4 là-bas qui est déjà scellé. Alors la première course, c'est un prix qui porte un prix d'un cheval tout à fait spécial ici dans l'Ouest, puisque la première course, c'est le prix Édredon Bleu. Édredon Bleu, c'est un AQPS bien sûr, né en 1992, élevé par Lucien Chevrolier. Il avait gagné 3 courses consécutives ici même sur cet hippodrome au Lion d'Angers, notamment le grand steeplechase des AQPS à l'âge de 4 ans. Par la suite, il avait gagné le prix Jean Noiret à Auteuil. On va rester là surtout pour pas prendre un coup. Ici, un cheval qui vient d'arriver sur le champ de course, un beau cheval brun foncé. Alors, Édredon Bleu, par la suite, il a été exporté en Angleterre. Il avait été entraîné par Henrietta Knight qui l'a fait gagner à 3 reprises des groupes 1 et non des moindres, puisqu'il avait gagné en 2003 les King George Stakes. Bien sûr, c'est la plus grande épreuve d'obstacles du meeting hivernal. C'est à dispute à Kempton Park. En 2001, il avait gagné les Championship Chase sur les programmes de Sandown. Et en 2000, bien sûr, monté par A.P. McCoy, le 20 fois Cravache d'Or en Angleterre, le crack jockey A.P. McCoy qui était associé à Édredon Bleu. Ils avaient gagné ensemble le Queen Mother Champion Chase sur l'hippodrome de Cheltenham pendant le festival. C'était en 2000 déjà. Il portait la casaque de Jim Lewis, ce Édredon Bleu. Et voilà les chevaux de la première. Là, ici, on va se mettre au milieu tout à l'heure pour voir l'arrivée du numéro 4. Ce numéro 4 qui s'appelle Deriganov. Le prix Édredon Bleu. On va se placer au milieu. Enfin, pour être bien sûr non pas à contre-jour, avec ce beau soleil qui est ici. Voilà ici ce numéro 4. On en parle de ce numéro 4. C'est une épreuve réservée bien sûr aux AQPS. Il y a 16 concurrents qui vont disputer cette course, même 15, puisque Dieu vivant, le numéro 6, sera non partant. Alors, le numéro 4, c'est Deriganov, un fils de Maresca Sorrento qui fait la monte ici même sur le parc de l'Île-Briand.
au Haras du Lion, bien sûr. Le Haras du Lion, on va en reparler tout à l'heure, puisqu'il sponsorisera la troisième course. Alors, le numéro 4, un fils de Maresca Sorrento et de Tounet. Tounet, ça nous rappelle le Haras de la Rousselière. On va suivre d'ailleurs, on va l'accompagner. Ce numéro 4, Tounet, c'est le Haras de la Rousselière. Le Haras de la Rousselière qui a d'ailleurs élevé ce Deriganov, qui l'a confié à Christophe Dubourg. Il compte une sortie seulement, 5e à Saumur l'autre jour. On va un peu accélérer le pas puisque les chevaux de la première viennent de rentrer dans le rond de présentation. Alors la mère Tounette était inédite, hein, mais c'était elle-même, elle avait sa place au Haras puisque c'était elle-même une fille d'Ariel II qui avait gagné le prix Pierre Cypré à Auteuil pour le Haras de la Rousselière. Et par la suite, Ariel II a bien produit puisqu'elle a donné un succès qui a donné 7 victoires à son entourage, et Rififi qui a lui-même gagné à 3 reprises. Alors les chevaux de la première sont quasiment tous là. Ici le numéro 14, on va en reparler tout à l'heure. On va un peu vous faire vivre les entourages qui sont déjà là. On va vous montrer les entourages, les voici. C'est le numéro 5 que j'aperçois arriver au loin. Laurent Viel qui est là, bonjour, qui présentera un partant. Et on va continuer. On va continuer par là. Ici, le numéro 4, on en a déjà parlé. Suivi du numéro 14, on va parler du numéro 14, ici même. On va l'accompagner, bien sûr. Alors, ce numéro 14, qu'est-ce qu'on peut dire à son sujet? Ce numéro 14, c'est une fille plutôt de Kelkevi, élevée par Jacques Provost. Deux courses pour l'instant pour cette fille de Kelkevi. C'est Dame Kevi. Dame Kevi, une fille de l'Inattendu. L'Inattendu qui avait déjà été élevée par Jacques Provost. Elle était gagnante à Saint-Brieuc. Cette l'Inattendu. Saint-Brieuc, c'est d'ailleurs le champ de course sur lequel Dame Kevi avait couru l'an dernier à l'âge de 3 ans. Malheureusement, elle n'a pas pu se placer. Elle était 9e. Elle était 9e pour sa dernière course en 2016. Alors bien sûr, vous pouvez nous poser des questions, nous laisser vos commentaires, vos remarques pour toute cette journée de course. Sur Facebook, bien sûr. Où vous partagez également vos réactions. Ici, les jockeys qui commencent à arriver. Et on va continuer. Venez, suivez-moi. On va parler non pas du numéro 15, on va attendre le prochain. Ce sera le numéro 12. Le numéro 12, on va venir ici. Le numéro 12, c'est une belle pouliche grise. La voici, le numéro 12. Le numéro 12, c'est Desmiel. Desmiel, une AQPS, bien sûr, également, qui avait participé au concours de Decize quand elle était folle. Malheureusement, elle n'a pas pu se classer, mais elle a pris sa revanche dans un autre concours. C'était le concours de Cercy-Latour, à l'âge de 2 ans, du coup. Et elle était gagnante. Elle était gagnante de sa section sur l'hippodrome, enfin, non pas sur l'hippodrome, mais sur le Haras de Cercy. Une fille de gris élevée par Jackie Cypré. Elle portera la casaque tout à l'heure de Jackie Cypré. Elle est entraînée par Alain Couetil. Elle sera montée par Alexis Poirier. Elle était gagnante à Argentan l'an dernier en plat. Elle était également gagnante, non pas gagnante, mais 2e du groupe 3, prix de l'Île-Briand. Ici même, un groupe 3 réservé aux AQPS, bien sûr. Nouvellement groupe 3 depuis l'an dernier. C'est la sœur de Bloody Mary, 3e de groupe 2, à Cheltenham, qui comptait 7 victoires consécutives pour ce numéro 12. Voici donc le numéro 12. Et on va attendre le prochain concurrent. Le prochain concurrent que je vois arriver, c'est par exemple le numéro 2 ici. Les entourages et les jockeys qui commencent à se préparer. Voilà le numéro 2 qui arrive actuellement à l'écran. Le numéro 2 qui est présenté par David Bernier. David Bernier qui est venu en voisin puisqu'avec sa femme Anne-Sophie sont basés au Haras du Chêne Vert. Le Haras du Chêne Vert, c'est juste à côté d'ici sur l'hippodrome du Long d'Angers. Bonjour. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur ce numéro 2? C'est un fils de protecteur qui s'appelle Director, lui aussi âgé de 4 ans. Compte une sortie non placée l'autre jour à Saumur. Sa mère illoise compte à 7 victoires, dont 5 consécutives à Durtal, à Sèche, qui a été déjà entraînée par David Bernier. Et juste derrière Director, voici le numéro 11,
Le numéro 11, une belle pouliche. Belle pouliche que c'est numéro 11. C'est Dassy. Une fille de Bugs Boom, pardon, plutôt. Bugs Boom, c'est le frère de Big Bucks, d'où ce lapsus. Alors ce numéro 11 avait également participé au concours AQPS de 2-6. C'est la famille de Notre Père, d'Ozana, de Parrain. Bref, des chevaux de groupe. Elle porte la casaque de Geoffrey de Carcarédec. Elle est présentée par Pascal Journiac. C'est la sœur de Bucks française. Quand une victoire à Corlay. Bon, malheureusement, elle n'a pas pu gagner encore cette Dassy. Et la voilà qui va entrer en piste dans un instant. On va rester ici pour suivre, pour vous faire voir les premières pouliches, poulains. Ah tiens, on n'a pas encore parlé de ce numéro 8. Le numéro 8, c'est un cas intéressant. On va en dire deux petits mots. Avant qu'il ne quitte, ça y est, il a quitté le rond de présentation à l'instant. C'est Dianca de Thé, un fils d'Anzilero, présenté par Guy Chérel. Il est monté par David Cotin. Il reste sur une victoire à Senon, est entraîné par Michel Bourgneuf. D'ailleurs, Guy Chérel présente un autre concurrent, c'est le numéro 7 Daguet, ainsi que le numéro 5 d'Arasso. Je pense qu'ils sont déjà partis, absolument, ils sont déjà partis du rond. Alors, un petit mot sur l'inédit d'Arasso, un fils de Koenig Turf, un des étalons de Guy Chérel. Koenig Turf, bien sûr, on va les suivre, bien sûr. On va les suivre, venez avec moi. Ici, le numéro 2, on en a déjà parlé. Donc, Koenig Turf, il est représenté plutôt par ce numéro 3 d'Arasso, présenté donc par Guy Chérel. On va plutôt rester dans le rond. On va essayer d'avoir des entourages de quelques-uns de ces chevaux. On va poser quelques petits mots à Gabi Linders qui nous présente une pouliche. C'est Divine Dalen. Divine Dalen, elle a un cas tout à fait particulier puisqu'elle a gagné l'an dernier le prix des Guédines. Le prix des Guédines, un groupe 3 bien sûr sur l'hippodrome de Durtal. Elle est entraînée par Gabi Linders et élevée par la famille Coutaudier dans la Nièvre. Éric Leray qui est là également. Éric Leray qui nous présente le numéro 5, Dague Bleu. On va demander un petit mot à Gabi. Bonjour Gabi, comment vas-tu? Très bien. Gabi, est-ce que peux-tu nous présenter ta pouliche? Divine Dalen, c'est une jument qui a montré de la classe de plat. Elle a gagné les guillotines. C'est une jument qui a besoin de beaucoup de rythme. Sinon, elle est assez allante. Aujourd'hui, c'est quand même l'idée de lui montrer qu'on n'est pas en plat, qu'il faut qu'elle soit plus cool. Et on va lui apprendre à courir, essayer de faire des bons 1000 derniers mètres. Voilà, le profil de l'hippodrome s'y prête pour les former en obstacle. Donc voilà, elle saute bien. Elle n'est pas tout à fait fleurie encore, mais c'est une bonne jument. Ouais. Tu parles de formation justement d'obstacle. C'est une pouliche qui a été formée sur l'obstacle à partir de quel âge, quel mois de l'an dernier, j'imagine déjà? Moi, dès qu'ils arrivent à la maison, dès les premiers jours où ils arrivent, on les saute tout de suite. Déjà parce qu'ils apprennent à voir autre chose. C'est un peu vulgaire, mais on les débêtit. Et en plus, on leur muscle le dos en sautant, tout en travaillant. Elle a sauté tout au long de l'année dernière, même en courant en plat pour les amuser et les muscler dans le dos. Donc c'est une jument qui est dressée. Maintenant, au milieu de 15 partants, il faut regarder. Ils vont peut-être un petit peu être craintifs sur les premières rues, mais elle est bonne sauteuse. Une course d'école, on va dire. Exactement, des bons 1000 derniers mètres. Voilà. Merci Gabi, bonne chance avec Divine Dalen, le numéro 16, qui est donc présenté par Gabi Lenders. 16 sur 16, non pas 16 sur 16, mais il y a un non partant dans cette course, c'est donc Dieu vivant, un autre représentant de Jackie Cyprès. On va s'approcher quelque peu de la piste pour vous faire voir cette magnifique piste, très très verdoyante bien sûr, de cet hippodrome de l'Île Briand. On va s'approcher légèrement. Le public est venu non pas en nombre, on va dire, mais est bien là. C'est plutôt un public d'habitués. Ah bah tiens, j'aperçois David Bernier qui est au téléphone. On va peut-être le couper 2 minutes pour lui demander quelques petits mots sur son
sur sa représentante. Ici, les tribunes qui commencent à être pleines. Commence à être pleine pour la première course. Les chevaux sont tout au bout de l'hippodrome. Ils viennent de sauter la haie d'essai à l'instant. Et on va accueillir à l'antenne David. Bonjour David, David Bernier, bien sûr, Rara du Chêne Vert. Tu nous présentes Director, le numéro 2, que tu connais bien puisque tu entraînais déjà sa mère, c'est ça? Oui, oui, c'est ça, oui, j'ai entraîné la mère. Ouais. Oui. Et il y a des points communs ou pas avec le fils et la mère? Oh, quelques points communs, oui, mais là, faut voir. C'est pas des précoces. C'est pas les précoces, donc il est en phase d'apprentissage lui aussi. Voilà, c'est ça. Comme on est à côté, bah, il est en phase d'apprentissage. Très bien, merci beaucoup. Bah, bonne chance également pour Director, le numéro 2, qui est donc présenté par cet homme, c'est David Bernier. On va se mêler à la foule, bien sûr. Plus que 3 minutes. 3 minutes. Évidemment, on va couper le direct au moment du départ de la course, puisque évidemment pour les questions de droit, nous n'avons pas le droit de diffuser les courses en direct, mais bien sûr, je vous inviterai à suivre les courses sur pmu.fr et n'hésitez pas encore une fois à poser des questions. Demander des interviews si vous voulez qu'on interviewe un entourage, un entraîneur, un propriétaire, un jockey qui est là. Bien sûr, on va interviewer également le jockey gagnant ou la jockey gagnant. Après cette première course, le prix Édredon Bleu. On se retrouve dans un instant après la course, toujours en direct live sur Francir avec notre partenaire, votre partenaire Lenker. A tout de suite.
qui a maintenant plusieurs longueurs d'avance et qui passe très librement malgré le contour. Il y a lutte pour la seconde place avec James Apple qui l'a fait embarrer juste devant Darasco qui précède Dorcalin qui était un peu plus loin, accompagné maintenant de Denial. Et on a vécu la victoire de Dianca de Tex, le numéro 8 qui s'est baladé, qui a fait cavalier seul dans cette première épreuve du jour, le prix de Redon Bleu, une épreuve pour réserver aux AQPS de 4 ans. Les AQPS de 4 ans qui étaient au nombre de 15 dans cette compétition. Ici, le dernier cheval qui passe la ligne d'arrivée. Victoire écrasante de Dianca plutôt de Tay. Élevage Bourgneuf, l'élevage en forme puisque Michel Bourgneuf a signé un jumelé l'autre jour sur l'hippodrome d'Auteuil avec ses 2 représentants. Une nouvelle victoire pour l'élevage de Michel Bourgneuf qui est installé au château de Tex bien sûr, à côté de Cercy-la-Tour dans la Nièvre, une région d'AQPS évidemment. Le numéro 8 Dianca de Tex était monté par David Cotin, qu'on va aller voir tout de suite, David Cotin, pour recevoir ses impressions, son interview. Alors vraiment, il a fait cavalier seul, il s'est baladé, il a mené la course du début à l'arrivée, ce Dianca de Tex et David Cotin, donc entraîné par Guy Chéret, comme je vous le disais tout à l'heure. C'était un fils d'Anzilero, il est hongre bien sûr, ce poulain. Il portait la casaque d'NH Bloodstock, un des propriétaires de Guy Chérel. On va passer dans le rond. Un petit tour du rond. Oui, puisque ici au Lion d'Angers, les chevaux passent à travers devant les écuries pour aller sur la piste et revenir bien sûr au rond de présentation. Est-ce que tu peux me rappeler l'arrivée chiffrée, s'il te plaît ? Alors l'arrivée chiffrée de cette première épreuve. C'est le 8 bien sûr qui s'est imposé, Dianca de Tex, suivi du numéro 1, c'est DJ Zapple, monté par Johnny Charon, le fils de Sadler-Maker, présenté par Philippe Pelletier, portait la casaque de Pierrot Covelier. Le numéro 3 est arrivé 3e, suivi du numéro 12, c'est Desmiel, monté par Alexis Poirier. Ici le numéro 7 qui est arrivé bon dernier malheureusement, le numéro 11... Associé à Thomas Bourrin n'est pas placé lui non plus. Ici on voit le deuxième. Le deuxième qui arrive, c'est DJ Apple monté par Johnny Charon. Et le lauréat qu'on va interviewer dans un instant, monté par David Cotin. Bonjour David, tu t'es baladé, dis-moi. Ah oui, c'est un bon poulain, il venait de gagner de bout en bout en plat. C'est un vrai cheval d'Auteuil. Cet engagement, c'était parfait pour ensuite aller sur Auteuil et ça lui donnait de l'expérience qu'en débutant, malheureusement, il est tombé. Merci beaucoup David. Rendez-vous à Auteuil avec ce très très beau fils d'Anzilero, un grand cheval qui a les jambes pour affronter désormais l'hippodrome d'Auteuil. Était tombé malheureusement, comme nous le disait David en débutant. Il restait donc sur une victoire, c'était à Senon. Dianca de Tex, la mère Soka de Teg, une fille de Ragmar, est une sœur de Volka de Teg. Volka de Teg qui avait gagné à Auteuil le prix Magellan. Ici le beau Dianca de Teg qui est photographié par tout le monde, et notamment par Jean-Charles Briens. Alors malheureusement, Guichet n'est pas présent sur l'hippodrome. David, les propos de David ont été assez intéressants. On va les filmer, on va laisser filmer les jockeys à la pesée, bien sûr. Les propos de David étaient assez intéressants, donc qui nous donne rendez-vous désormais à Auteuil pour suivre la future carrière. La future carrière de Dianca de Tex. Et on va aller voir l'entourage du deuxième. C'est DJ Zapple, le fils de Sadler-Maker. Venez avec moi. L'entourage est juste derrière moi. C'est Philippe Pelletier et Pierrot Covelier. Pierrot Covelier qui est présent, qui a fait le déplacement aujourd'hui sur l'hippodrome du Lion d'Angers. On va lui demander un petit mot pour débriefer
la performance de son cheval. DJ Zapple, bonjour Pierrot, bonjour Philippe. On peut vous demander un petit mot au propriétaire et c'est mon pote qui parle, c'est Philippe Pelletier qui va parler. Tes réactions sur la bonne deuxième place? On est battu par meilleur, tout simplement. Le mien, c'est un bon petit cheval qui court, qui répète sa valeur danger déjà, c'est déjà bien. Et je pense qu'il va aller sur le steep maintenant. Voilà. Mais on est battu par meilleur. Le gagnant était intouchable. Gagnant intouchable, bon, ça c'est les courses bien sûr. Parlons un peu de sa carrière. Tu l'as récupéré à quel âge ce poulain? Moi, Pierrot me envoie de début d'année de 3 ans. Il a débuté dans l'été de ses 3 ans, il était deuxième à Linière, je crois. Après, il a été malade et qu'il n'avait pas répété à Argentan. Et après, il avait été second, je crois, à Fontainebleau. Et voilà, puis après, je l'ai gardé tout l'hiver. Il était dressé à 3 ans, mais c'est toujours été un cheval assez sérieux sur l'obstacle. Ça fait combien de temps que tu as des pensionnaires de la famille Covelier? Une dizaine d'années, je dirais. Voilà, je ne sais pas exactement, mais ouais, ça doit. Les meilleurs souvenirs? C'est Joan Tico, on a gagné le Juigné avec ce cheval-là qui était fragile mais très bon. Voilà. Mais c'était un cheval qui sortait de l'ordinaire. Ouais. Question, on est sur les pommes d'Angers, du Lion d'Angers. John Tico, il avait couru ici ou pas? Ah non. Il a couru qu'à Auteuil. Ouais, il avait été 2 ans ou 3 ans sans courir et moi il a gagné d'entrée de jeu Auteuil. Il en a gagné 3 de suite, je crois. Et on avait regagné le Juigné au début d'année. Ouais. Mais c'était un cheval qui sortait de l'ordinaire. Mais il était très lourd et très fragile. Très fragile, malheureusement. Et que ça fait quoi de revenir ici au Lion d'Angers pour la réouverture? Eh bien écoutez, toujours plaisir puisque la piste est magnifique en plus. Le terrain est même plus souple que ça ne paraît. Parce que j'ai été sur la piste et ça marque vraiment bien. Donc, c'est toujours agréable de venir au Lyon. C'est un bel hippodrome qui est bien entretenu et on a toujours plaisir à venir courir ici. Merci beaucoup Philippe. Et bon vent pour la carrière de DJ Zapple, donc qui est arrivé deuxième. Merci beaucoup Philippe, qui est arrivé deuxième derrière un excellent élément. On va revoir quelques images de la course avant de rendre l'antenne. On va faire une toute petite coupure, une micro-coupure, je vous le promets, pour passer à la deuxième course tout simplement. Toujours avec votre partenaire Lenker. À tout de suite.